La première étape, c'est de récupérer du lilas. J'utilise du lilas sauvage que l'on a récolté dans la nature. Il faut ensuite sélectionner les fleurs. C'est un travail un peu long, mais plutôt simple. Je vous conseille de demander l'aide de votre moitié ou pourquoi pas de vos enfants. On dit que les fleurs de lilas les plus foncées sont les plus parfumées. Si vous utilisez du lilas bien violet, il vous suffira probablement de 30 g de fleurs. Mais si vous utilisez du lilas mauve ou que vous voulez un sirop très parfumé, on peut aller jusqu'à 50 g. Faites attention en récoltant les fleurs. Il ne faut pas qu'il y ait le petit bout vert de la tige au bout de la fleur. Si c'est le cas, retirez-le. « 27 g était un peu juste, j'ai donc rajouté des fleurs par la suite. Lorsque j'ai toutes mes fleurs, j'y verse de l'eau pour les rincer. N'hésitez pas à ce moment-là à retirer les petites impuretés que vous voyez. Égouttez. Et rincez avec de l'eau très doucement. On prépare maintenant notre sirop. Dans une casserole, je mets de l'eau. Et une belle quantité de sucre. Ne soyez pas choqués, après tout, on cuisine un sirop et pas une salade verte. C'est cette quantité de sucre qui permettra une bonne conservation. Pour la couleur, je rajoute quelques fruits rouges surgelés, surtout des myrtilles et des mûres. Ça permet de donner une belle couleur rose-mauve à notre sirop, car sans cela, le sirop prend une couleur marron. On va faire chauffer tout ça et laisser bouillir 2 minutes. J'ai retiré les fruits quand la couleur me convenait. Et on ajoute nos fleurs. Il ne reste plus maintenant qu'à laisser macérer et ce sera très long. Personnellement, je les ai laissés macérer 48 heures car mes fleurs avaient été récoltées juste après la pluie. N'hésitez pas à goûter régulièrement pour voir si le goût vous convient.
je vous déconseille de laisser macérer au-delà de 48 heures. Les petites fleurs à la surface sont celles que je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter ensuite. À présent, on filtre. Ne jetez surtout pas les fleurs, gardez-les pour manger dans un yaourt ou pour rajouter à un gâteau. Je rajoute une cuillère à café de jus de citron pour la conservation, ça ne donnera aucun goût. Une fois filtré, on peut donc maintenant le verser dans notre bouteille. Si vous voulez en faire une plus grosse quantité et le mettre dans des pots à confiture, il faudra faire bouillir le tout pour pouvoir le conserver. Je vous l'expliquerai sur mon blog. J'espère que cette petite recette vous a plu. On peut utiliser le sirop de lilas de plein de façons pour faire des cocktails, pour puncher un cake, dans les salades de fruits, etc. J'ai hâte d'essayer de faire du sirop avec d'autres fleurs cet été. En attendant, si la recette vous intéresse, elle sera en lien juste en bas dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce type et de me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.